Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue pour ce nouvel audio vidéo que j'ai décidé d'illustrer un petit peu avec des cartes au fur et à mesure que je vous parle et qui est directement associé à ce portail du 12/12/2024. Et ça m'a... alors déjà, je précise que c'est uniquement ma vérité personnelle, que chaque lien, que chaque personne, que chaque parcours est unique. Donc là, c'est seulement par rapport à ce que je peux canaliser, déjà par rapport aux différentes énergies, par rapport à mes différentes perceptions, par rapport aux guidances que je peux faire, et aussi par rapport à mon parcours personnel et aux personnes que j'accompagne. Voilà, donc prenez du recul et puis évidemment prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vais parler aujourd'hui de l'énergie yin dans les liens sacrés, mais de l'énergie yin aussi bien du côté du masculin, du féminin, du chaser, du runner, parce que ça aussi pour moi ça nous enferme un petit peu dans des cases et ceux qui me suivent un petit peu savent que les étiquettes, les cases, etc. je trouve ça un petit peu pourri. Donc c'est pour ça que je dis que le parcours est propre à chacun. Mais là je vais vous parler de la polarité yin et de sa complétude, voilà, en lien avec cette notion d'harmonie là, de yin et de yang. Alors pourquoi je pense à ça? Parce que ce qui m'a fait penser, c'est la numérologie. Le 12, donc ça fait 3, encore 12, donc encore 3, et nous sommes en année 2024, donc en année 8, qui est l'année du karma. Hein. Je pense que parmi vous, probablement, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, là pour moi ça n'a pas d'importance. Hein, d'autant plus qu'il y a 20 à 25% d'hommes qui m'écoutent. Donc, pour moi, je pense que là, cette année, surtout pour vous qui probablement avez quand même un certain éveil spirituel, si jamais vous me suivez, c'est une année profondément karmique. Hein, vous avez peut-être eu une intensité justement à ce niveau-là, mais c'est aussi une année d'équilibre, de justice et de transformation des cycles passés, puisque on arrive après en 2025, donc en année 9, où on va clôturer le cycle, plus Pluton qui arrivait pendant 20 ans là en Verseau, où il y a un vent de liberté, de révolution, dont j'aurais bien entendu l'occasion de parler. Donc déjà, on va parler de ce chiffre 3. Ce chiffre 3, il nous parle de Trinité, donc l'union entre le corps, l'esprit et l'âme. Ça évoque aussi tout ce qui va être la création, le potentiel en fait de dépasser la dualité pour quelque chose de plus grand. Et toutes ces énergies-là, elles sont pas là pour nous bousculer sans raison, même si, bon, je suis d'accord, hein, des fois ça nous saoule un peu. Hein. En fait, c'est une invitation pour moi à explorer ce que signifie réellement justement l'harmonie, tant à l'intérieur de nous qu'au sein de nos relations. Et c'est ce que je vous propose un petit peu d'explorer aujourd'hui, encore une fois selon mon point de vue, mon analyse, mes enseignements et les différents échos que je peux avoir et recevoir. C'est-à-dire, déjà, on va faire quand même si j'y reviendrai aussi hein, sur différentes vidéos. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse des vidéos spécifiquement par rapport à ça, la différence entre les liens sacrés et les liens karmiques est donc toxique. Parce que trop souvent, des personnes qui pensent être en lien sacré, le terme de flamme jumelle, encore une fois, pour moi, est un petit peu enfermant, car casé, normé, et donc c'est un terme que j'aime pas trop utiliser. Mais voilà, des personnes qui se pensent en lien sacré, alors qu'en fait, ce sont des liens karmiques. Ensuite, je vais parler avec vous justement de la puissance et des défis de l'énergie yin, hein, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, que pour les runners, pour les chasers, si jamais vous voulez mettre des mots derrière, et comment ensuite intégrer ces notions pour atteindre une complétude intérieure
qui est pour moi essentiel pour toute évolution personnelle et relationnelle. Là, c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est que pour moi, finalement, cette opportunité, parce que je pense que vraiment c'est une opportunité d'avoir rencontré potentiellement une personne avec laquelle on est en lien sacré, ça n'est pas la finalité, ça n'est pas pour moi la réconciliation avec l'autre ou les retrouvailles. C'est la réconciliation, en fait, pour moi, envers soi-même. La réconciliation, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça vient du latin, et ça veut dire réparer, remettre en état. Et pour moi, c'est avant tout le message de ce lien sacré. C'est l'opportunité de réparer ce qui doit être réparé en nous et de remettre en état notre être dans sa perfection, dans sa parfaite imperfection. Je vais y revenir. Bon, je vais déjà faire un point sur les différences entre les liens sacrés et les liens karmiques toxiques. Un lien karmique toxique, il est souvent perçu comme un lien puissant, mais en fait, c'est une spirale de souffrance. On rentre en plein dans le triangle de Karpman. Donc encore une fois, si jamais vous voulez des éclaircissements là-dessus, je serais ravie de vous en offrir parce que j'en ai rencontré un paquet à travers les accompagnements que j'ai pu faire, mais aussi que moi-même j'ai vécu. Et ces relations, en fait, elles nous confrontent à des schémas répétitifs où l'on s'accroche à l'espoir que l'autre changera sans qu'aucune transformation réelle ne se produise. Et en fait, dans ces liens, ni l'un ni l'autre ne fait le travail de guérison nécessaire. L'un des deux, voire les deux, reste figé dans des blessures non résolues. Et la relation, en fait, devient un miroir de douleur plutôt qu'un levier de croissance. Et tant, et oui, je suis désolé de vous le dire, mais tant que vous n'avez pas intégré la leçon, on vous remettra sur votre chemin des liens karmiques toxiques. Ces liens, ils sont là, pas pour vous embêter, mais pour vous enseigner ce sur quoi vous devez lâcher prise. Tant que vous restez dans un lien karmique toxique, vous vous éloignez de votre propre lumière et de votre propre chemin d'évolution. Et c'est très important pour moi de le dire parce que très souvent, les personnes qui ont vécu des relations toxiques s'en remettent comme elles peuvent. Et plutôt que de guérir, donc de se réconcilier avec elles-mêmes, elles vont rechercher l'amour. Ce qui pour moi déjà n'a pas de sens. L'amour ne se recherche pas. Quand moi je cherche l'amour, je cherche à être avec quelqu'un. Mais non. Comment est-ce que vous voulez trouver le bon amour, la bonne relation, si déjà vous vous aimez pas vous-même et si vous n'avez pas guéri vous-même et intégré la leçon? C'est pas possible en fait. Forcément, sur votre chemin, on vous remettra encore et encore les mêmes schémas et ça va être de plus en plus douloureux. Et le but, c'est pas que vous souffriez, c'est qu'à un moment donné, justement, vous intégriez la leçon et que vous soyez en harmonie déjà avec vous-même, que vous soyez en complétude avec vous-même et que vous ne soyez pas dans l'attente de quelqu'un qui vient combler un manque. Pour moi, ça n'a pas de sens. On ne peut pas attendre l'amour. On est bien en soi-même, on s'aime soi-même et l'amour vibre de lui-même en fait, parce que l'on est dans sa vérité, parce que l'on est dans son intégrité, parce que l'on est ce roi de coupe là, qui sait où il emmène sa barque, qui sait qu'il ne fléchira pas et qui a appris à pardonner. Alors, à part, vous voyez là, le voilier, on le laisse partir. Pour moi, ça représente un petit peu les liens karmiques, tout ce qui est toxique, toutes les blessures, parce que on les laisse partir et on donne seulement à ceux qui méritent, déjà à soi, tout en étant ancré, d'accord? On est comme un roc dans la matière et on est en même temps relié au tout, en même temps à sa spiritualité. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte-là. Et plus rien ne nous fera vaciller. Et on n'attend plus rien. Vous voyez, là, le roi de coupe, il regarde pas vers l'horizon. Il regarde déjà ce qu'il a en soi et tout ce qu'il a autour de soi. Et ça lui suffit, en fait. Et il a pardonné
Il a laissé partir ce qu'il avait donné pour donner à ceux qui méritent de l'être. Et pour moi, c'est là qu'on peut rencontrer une relation harmonieuse, sacrée ou pas, peu importe, même amicale, etc., etc. C'est seulement à partir de ce moment-là. Donc là, par rapport à un lien karmique toxique, je vous invite déjà à vous poser la question, est-ce que vous êtes en train de vous accrocher à une relation qui vous prive de votre liberté intérieure, qui vous enchaîne, qui vous draine, qui vous empêche de vous accomplir, sur laquelle vous revenez encore et encore avec une souffrance? À ce moment-là, c'est que vous avez des choses à comprendre, des choses à lâcher. Et surtout, si jamais vous revenez vers l'autre ou que l'autre revient vers vous et que finalement il n'y a pas de changement, vous retournez dans une spirale infernale. Au contraire, donc encore une fois, si j'aurai l'occasion d'en reparler, n'hésitez pas à me poser vos questions ou à faire vos commentaires. Au contraire, dans un lien sacré, c'est un chemin de guérison et d'évolution. En fait, un lien sacré sont des reflets miroirs qui nous poussent à guérir. Très souvent, quand même, il y a déjà pas mal de choses qui ont été épurées, ou sinon, si jamais on rencontre ces personnes-là quand on est encore jeune, sur un chemin de vie voilà, assez jeune, il se peut que il y ait un très 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 long chemin à parcourir. Donc, pour moi, un lien sacré, la plupart du temps, se rencontre quand on a déjà eu des expériences, quand on a déjà compris des choses, quand on a déjà acté, quand on a déjà travaillé sur soi, quand on a déjà vécu des histoires qui nous permettent de comprendre et d'intégrer, en fait. Et là, ce lien sacré, pour moi, il vient nous révéler à nous-mêmes. Ce qui distingue un lien sacré, c'est l'acceptation profonde. Dans ces relations, l'autre et vous, vous ne demanderez jamais à l'autre de changer. Pourquoi? Parce que vous le voyez parfait dans ses imperfections. Ça ne veut pas dire que vous ne voyez pas aussi bien l'un que l'autre qui a aussi des choses à guérir, c'est ce qu'on va appeler le parcours. Mais cette personne-là, vous la regardez, et c'est normal puisque c'est un lien sacré. Donc c'est une moitié de vous. Et donc vous comprenez en fait que chaque blessure, chaque ombre chez l'autre est une invitation à guérir vos propres blessures et à intégrer vos ombres. C'est très important ça. Si jamais il y a une personne au sein de votre relation, une personne avec laquelle vous êtes, vous dit qu'elle n'aime pas quelque chose chez vous, interrogez-vous. Et vous, pareil. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne révèle pas des blessures, que vous ne voyez pas des blessures et des choses à guérir chez l'un ou chez l'autre. Ça, c'est encore autre chose. Mais moi, je vous parle de cette union, cette fusion de l'un avec l'autre, de l'âme de l'un avec l'autre, déconnecté de tout élément extérieur. Et l'autre, il est parfait, en fait, il est, non pas pour son enveloppe charnelle, qui ça n'a rien à voir, mais il y a une reconnexion, il y a une fusion qui va au-delà des mots, et il y a une lumière, quelque chose qui s'éveille en vous, qui n'est pas dans le passionnel et dans le fusionnel attachant, non, c'est la fusion de deux êtres pour n'en faire qu'un. Donc je vous invite à vous poser cette question, est-ce que vous êtes capable d'aimer l'autre tel qu'il est, sans chercher à le changer? Et si vous voyez des imperfections chez l'autre, qu'est-ce que cela reflète en fait de vous-même? Je vais en venir à ce concept d'harmonie. L'harmonie, c'est quoi? C'est un rapport heureux, en fait, entre les parties d'un tout. D'accord? Au niveau des couleurs, au niveau des sons, au niveau... Voilà, c'est ça l'harmonie. Si jamais on trouve quelque chose d'harmonieux, c'est pas parfait, mais c'est harmonieux. Quand on réunit le tout, c'est beau, c'est joli, c'est heureux. D'accord? Et ça nous enseigne justement que l'harmonie, ce n'est pas l'absence de conflit ou de dualité, mais c'est l'intégration justement de ces opposés.
c'est l'intégration de notre polarité yin et de notre polarité yang. L'intégration des parts de lumière et d'ombre. C'est accepter ces dualités et les transformer en force créative. Dans les liens sacrés, en fait, cette harmonie, elle commence toujours par une union intérieure. Vous ne pouvez pas espérer, ça c'est important, vous ne pouvez pas espérer trouver l'équilibre avec l'autre tant que vous êtes en conflit avec vous-même. Vous devez d'abord rechercher cet équilibre et cette unité en vous-même. Et donc la première chose à faire, c'est de regarder ce qui à l'intérieur de vous a besoin d'être harmonisé. Quelle partie de votre personnalité vous utilisez le plus? Est-ce que c'est le côté féminin ou est-ce que c'est le côté masculin? Est-ce que votre détermination nécessite une remise en question? Est-ce que votre affirmation, au contraire, nécessite un peu de souplesse? Est-ce que vos émotions appellent à un peu plus de raison? D'accord? Il faut trouver le bon équilibre. Tout est une question de dosage et de ne pas être tranché, en fait. Pour moi, le yin et le yang, ça vous rappelle que chaque partie contient un peu de l'autre et à reconsidérer justement ce qui pourrait manquer de nuances en vous-même, en fait, dans vos différentes approches. En vous-même, et ensuite de laisser la responsabilité à l'autre. Très important le terme de responsabilité. De laisser la responsabilité à l'autre, de voir justement ces déséquilibres et comment harmoniser ces parties d'un tout. Donc déjà, demandez-vous quelle partie de vous-même vous êtes encore en train de rejeter ou de combattre. C'est la condition justement pour faire le 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire votre yin, votre yang qui crée votre complétude, donc c'est-à-dire ce 3. Et c'est là que je vais en venir à l'énergie yin, parce que voilà, l'énergie yin, c'est avant tout, c'est la réceptivité et l'introspection. Et pour moi, c'est très bien représenté là avec cette impératrice et ce pendu, hein, qui sont tous les deux des 3. C'est l'intuition, c'est la réceptivité, c'est la connexion profonde à soi. Mais cette énergie, quand elle est déséquilibrée, elle peut devenir une vraie prison. Chez le chaser, si jamais on doit mettre des termes, le yin déséquilibré se manifeste souvent par une attente excessive, une dépendance émotionnelle à l'autre. Il y a trop de personnes que je vois, que je reçois ou qui demandent des guidances, qui attendent depuis des semaines, des mois, des années. Et ça, pour moi, c'est terriblement douloureux parce que vous passez à côté de votre vie. En fait, votre vie, c'est l'ici et le maintenant. C'est le fait d'intégrer les leçons, là, avec ce monde, pour pouvoir clore des chapitres, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être maître de sa vie et pour pouvoir le diffuser au monde, mais avant tout, à l'intérieur de soi. D'être capable de voir tout le chemin parcouru. Et ce chemin parcouru, il ne peut se faire que si l'on en avance dans sa vie, au quotidien, chaque jour. Et non pas en attendant. Pour moi, ce terme, il est terrible. Je vais me compléter, je vais travailler sur moi, et une fois que j'ai travaillé, je vais attendre. Mais ça n'a pas de sens. Déjà parce que ça se trouve, l'autre ne fera jamais le travail. Et ce travail-là, il lui appartient. Votre vie, elle est ici, elle est maintenant. Elle n'est pas dans une potentielle future réunion. C'est vraiment un message indispensable pour moi. Parce que sinon, vous allez vous réveiller à l'aube de votre vie en vous disant, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu. J'ai attendu plutôt que de vivre, plutôt que d'être dans ma complétude, plutôt que d'être cette impératrice ancrée dans la matière, dans la réalisation, dans la réceptivité, dans l'ancrage et dans la réussite. Et je suis resté ce pendu. Alors que ce pendu, il peut être très bien, parce que ce pendu, il nous demande de regarder les choses autrement. Très souvent aussi, c'est lié à des liens karmiques. Mais de transcender, en fait, justement, le monde sous ses apparences, pour pouvoir être pleinement soi, pour pouvoir lâcher prise et pour pouvoir avoir une connexion multidimensionnelle.
Et c'est pareil chez le runner, celui qui fuit, hein, si jamais on met des termes. Le yin, il peut être perçu cette fois-ci comme une menace, que ce soit masculin ou féminin. Hein. Il va éveiller des blessures enfouies, des peurs de l'abandon, de l'intimité qui vont pousser justement la personne à fuir. Donc chacun a sa responsabilité dans son énergie yin en fait là-dessus. Ça va être tellement percutant en fait chez la personne qui fuit, qui peut être de polarité yin, mais qui a vécu de tels traumas, de telles blessures, qu'elle va complètement rejeter à un tel point qu'elle va même oublier cette connexion, elle va oublier ce lien, et elle va se fermer à l'amour. Et c'est ça pour moi le pire, c'est de se fermer à l'amour. Alors qu'en fait, le monde, ce qu'on doit vibrer justement, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est l'authenticité. Et une fois qu'on arrive vraiment à vibrer cet amour, on le diffuse au monde, on le vibre, on est dans notre intégrité, dans notre vérité, parce que pour moi, on est dans ce 3 de bâton. C'est-à-dire qu'on a intégré ces parts de nous qui nous permettent d'être ancrés, solides et de pouvoir conquérir le monde et de se féliciter de toute cette intégration. Que vous soyez du coup le fuyant, le chaser, peu importe, posez-vous la question, dans quelle situation est-ce que vous fuyez ou est-ce que vous rejetez votre propre vulnérabilité et pourquoi? Parce que si jamais on se ferme à l'amour parce que ça nous fait trop peur ou parce que on se dit que c'est trop souffrant, jamais on ne pourra être complet. Parce que ce qui fait avancer le monde, c'est justement l'amour, la paix, le bonheur et l'harmonie. D'accord? Et ce qui fait basculer le monde, c'est justement la colère, la haine, la fuite, les reproches, les regrets, la rancœur, etc., etc. Donc quand on a une énergie yin déséquilibrée d'un côté ou de l'autre, ça veut dire qu'on refuse de s'ouvrir à l'amour. Ça veut dire qu'on refuse de s'ouvrir à la lumière. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Je dis pas qu'il faut passer, pas du tout, au contraire. Il faut travailler pour comprendre pourquoi d'un côté comme de l'autre, mais individuellement ou ensemble, pourquoi pas, si jamais vous avez cette chance, c'est encore mieux, évidemment, puisqu'on peut guérir encore plus vite, parce qu'on est dans la compréhension aussi de l'un et de l'autre. Mais si jamais c'est pas le cas, que vous êtes en séparation, déjà en soi-même, de comprendre, mais quelle mémoire ça fait ressurgir, quelle mémoire générationnelle, transgénérationnelle, quelle blessure, tout ça, oui, évidemment qu'il faut les travailler. D'ailleurs, c'est ce que je propose à travers mes guidances, mes accompagnements. Si jamais vous le souhaitez, je vous invite à me contacter. Donc ça, évidemment, bien sûr. Mais ensuite, on les intègre, on réconcilie, donc on répare, on remet en état toutes ces parts de nous pour aimer, pour mieux aimer, pour aimer vraiment. Il y a par exemple une personne que j'avais accompagnée qui était runner, donc fuyant, et qui avait plutôt une énergie yin. Mais c'était tellement percutant pour cette personne qu'elle rejetait totalement en fait le lien, mais à un tel point que elle l'avait en souffrance physique, parce que ça la confrontait à ses peurs qu'elle n'avait jamais osé regarder. Et le fait de faire un travail comme ça sur lui-même, sur ses blessures, sur ses guérisons, a été libérateur, parce que cette personne a compris que fuir l'autre, c'était fuir en fait une part de lui-même. Et ensuite, éventuellement, de pouvoir penser à une réconciliation, une réunion avec l'autre. Voilà. Je suis assez longue là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment essentiel. Et cette notion de ne pas attendre aussi, de ne pas attendre, ça me fait penser, petit aparté, mon fils, mon grand, je t'aime, mon grand. Je sais qu'il m'écoute pas, donc je pourrais lui dire en face à mon grand, donc qui a 25 ans, qui a une dimension yang extérieure très forte, mais qui a une vraie polarité yin, mon petit chou. Bref, qui, comme beaucoup d'ados, au moment de ses 18 ans, entre 17 et 19 ans à peu près, était en grande souffrance pour plein de raisons, et restait enfermé chez lui.
enfin chez moi. Et il était incapable, en fait, il ressassait encore et encore, bon, plein de douleurs, plein de blessures, plein de choses. Et ça me rappelle la chanson de Zazie, parce que je lui avais fait écouter cette chanson-là. Ouais, je n'ai jamais coupé le lien avec lui, mais c'était très compliqué de pouvoir l'accompagner. Et cette chanson de Zazie, vous savez, Vivre encore, si jamais vous avez le titre, je vais pas la chanter parce qu'en plus je me rappelle même plus mais allez hop, libre encore, cette notion d'être enfermé où on vous dit mais il faut que tu sortes en fait, tu as le droit, voilà. Et c'est un petit peu le message que je veux vous donner là aujourd'hui, là en ce 12 décembre 2024 et cette pleine lune en Gémeaux qui arrive. Sortez en fait, allez-y vers ce monde-là, allez explorer ce monde, parce que le monde il vous attend pas. Le monde il est pas chez vous, d'accord. Il est pas dans le fait de ressasser encore et encore et encore. Non, le monde il est à l'extérieur, le monde il se vit et le monde ne vous attend pas. Par contre vous pouvez aller conquérir le monde. Selon ce que vous voulez, selon vos ambitions. Et c'est ça aussi ce chiffre 3. C'est l'énergie, là sur ce 12-12-2024 et cette pleine lune en Gémeaux, c'est l'énergie de la création, de l'expansion, mais aussi de l'intégration. Hein, dans les liens sacrés, ce 3, il représente cette énergie supérieure en fait, qui naît de l'union de deux polarités équilibrées, mais avant tout en nous. Pour que cette union elle soit possible, vous devez d'abord créer cette trinité intérieure qui m'est si chère. C'est-à-dire cet alignement du corps, de l'esprit et de l'âme. Et on revient à ce 3 de bâton, qui illustre pour moi cette vision de l'avenir, cette capacité à rêver et à construire. Et que cette expansion, elle n'est possible qu'après une phase d'introspection profonde. Certes, le travail il doit être fait, mais pas en psychanalyse et chez soi dans son canapé pendant des années et des années. D'accord ? Cette introspection, elle doit être faite par le travail sur soi. De toute façon, on a toujours du travail sur soi. Et avec ce pendu qui nous invite à changer de perspective. D'accord? Donc, voilà. Qu'est-ce que vous devez là sur ce portail-là? Qu'est-ce que vous devez réconcilier en vous pour créer cette complétude intérieure? Et pour être pleinement dans votre expansion, dans votre croissance, dans votre progression pour vous. Bon, voilà, le message est passé. J'en viens maintenant à cette leçon là pour moi du chiffre 8 hein, que j'ai mis là sur le côté pour l'intégrer avec le tarot notamment. Hein. Le chiffre 8, c'est quoi? C'est une danse entre les cycles et l'équilibre. Le 8, c'est le karma, vous savez, c'est le 8 là, ce 8, cet infini. C'est l'infini, mais c'est aussi l'équilibre entre le don et la réception. Le pardonner, ok? Dans le tarot, il nous enseigne différentes choses. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Parce que ce 8, il nous demande de transcender, en fait. De transcender des choses. Comment? Bah déjà, il nous demande, avec ce 8 d'épée, là, de lâcher prise, de lâcher ce qui ne nous sert plus, de ne plus être dans le mental, et de savoir qu'on peut se libérer de ce cercle. Parce qu'il suffit de prendre son épée et en fait, elle n'est pas complètement ligotée. Elle peut retirer son nœud. Elle peut retirer son foulard là. Et elle peut s'échapper et rejoindre ce qu'elle a à rejoindre. Le 8 d'épée, il nous invite. C'est pour ça aussi ce 8 là, cette année karmique si forte. Il nous invite à nous libérer de nos croyances limitantes. Ensuite, on a aussi ce 8 de coupe, qui est de partir, de lâcher ce qui ne nous sert plus, d'évoluer spirituellement. Parce qu'aujourd'hui, les 8 coupes ne sont pas suffisantes. Il y a une notion de transcendance très forte, encore une fois. Mais ça demande, ben oui, des efforts. Ça demande de quitter sa zone de confort. Tout comme ce 8 de denier, qui demande de travailler sur nous, de construire avec patience et conscience, de mettre du cœur à l'ouvrage et de ne pas lâcher, en fait. Et avec ce 8 de bâton, qui nous demande d'être attentif aux signes, aux synchronicités, mais d'agir aussi avec clarté et alignement. Et c'est ce qui nous permet d'arriver à cette force, à cet infini, à cette alliance de la maîtrise de nos peurs, de nos angoisses, pour pouvoir
agir et pour pouvoir se réunir en soi avant de pouvoir s'unir avec quelqu'un. Et pour moi, ces leçons, elles nous rappellent que chaque cycle karmique est justement une opportunité, de transcendance. Et là, posez-vous ces questions. Quel cycle je suis encore en train de répéter encore et encore pour pouvoir sortir de cette boucle. Mais cette boucle qui ne mène à rien, comment est-ce que je peux la transformer pour créer mon infini de possibilités pour moi? Et c'est ce qui m'amène, avec cette carte justement de l'étoile, hein, notamment, d'union intérieure, de se laisser guider, de se laisser porter, d'être bienveillant envers soi-même pour aller vers sa vraie mission. Encore une fois, sa vraie mission, c'est quoi? C'est être. Être. C'est ça, sa vraie mission. Être dans ses vraies valeurs, dans son authenticité, dans son intégrité, dans ce Sacré-Cœur-là, dans son amour, dans sa communion spirituelle. Et ensuite, ça va nous permettre d'être vers cette pleine lune en Gémeaux avec cette carte des amoureux que je trouve très intéressante, qui nous parle pas seulement d'union romantique, ça nous parle d'un choix, celui de réconcilier nos polarités, de choisir l'amour de soi pour mieux aimer l'autre. Et pour moi, cette carte, elle nous invite à accepter que nous portons tous des parts de lumière et d'ombre, et que cette intégration est la clé de toute harmonie. Et c'est cette invitation-là, sur ce portail et sur cette pleine lune, de vous poser la question, est-ce que vous vous acceptez pleinement, ou est-ce que vous êtes encore en train de chercher votre complétude à l'extérieur? Et si jamais c'est le cas, eh bien, je vous invite à travailler sur vous pour être pleinement en harmonie avec vous-même, pour pouvoir retrouver votre plein pouvoir, votre confiance en soi et votre productivité, c'est-à-dire votre part yang aussi. Et là, encore une fois, quel que soit le lien dans lequel vous êtes, quelle que soit votre position dans laquelle vous êtes, c'est la responsabilité personnelle de chacun d'entre vous. Et de vous dire aussi que si jamais la personne en face ne fait pas ce travail, je parlerai aussi de la polarité yang, hein, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, parce que je peux une vidéo aussi de l'autre côté sur la polarité yang, mais là je parle de la polarité yin chez chacun d'entre nous. Si jamais l'autre en face de vous ne fait pas ce travail sur sa polarité yin, cela relève de sa propre responsabilité et pas de la vôtre. Bien sûr que vous pouvez l'encourager, bien sûr que vous pouvez lui dire que vous l'aimez, mais stop. Si jamais vous savez déjà que vous aimez la personne par rapport à tout ce que je viens de vous dire, dans un amour réel, authentique, et non pas dans un lien karmique. Toujours, évidemment, vous pouvez dire, mais moi je t'aime d'un amour inconditionnel. Mais par contre, je ne t'attends pas. C'est là, pour moi, la faille énorme dans toutes ces vidéos-là de liens sacrés, de flammes jumelles. Non, je ne t'attends pas, je vis ma vie. C'est pour moi le maître mot, en fait. Ne soyez pas dans l'attente pour ne pas passer à côté de votre vie, pour ne pas passer à côté de ces amoureux, de ce vrai choix du destin et de cette véritable étoile, celle d'aimer, d'être en harmonie avec vous-même. Et que le fait de réconcilier vos polarités, de créer une véritable harmonie intérieure dans un lien sacré, ça va vous montrer justement que l'autre vous montre votre propre lumière et vos ombres, certes, mais déjà qui vous demandera jamais de changer et que vous ne pouvez pas changer l'autre. Et que donc cette acceptation commence toujours par soi-même. Et c'est elle qui transforme tout, déjà dans votre monde extérieur, et ensuite que vous pouvez diffuser au monde. Voilà, bon, c'était un petit peu long, mais j'avais beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, votre vécu, votre analyse, votre demande par rapport à d'autres vidéos sur tout ça.
Et puis, bah, je suis très heureuse si j'ai pu vous apporter des informations. N'hésitez pas à aller voir en description et dans ma bio si vous souhaitez un accompagnement spécifique. Je serais vraiment ravie de pouvoir vous accompagner, quelle que soit la dimension, quelle que soit votre polarité, quel que soit votre sexe, quel que soit votre parcours, quel que soit... Parce que ça, on s'en fout, hein. On sort de ces boîtes et de ces cases pourries. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.